Salut mes petits Gémeaux, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre message de la mi-février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors c'est marrant, j'ai fait votre message la nuit, j'ai fait votre message le dernier et j'avais pas envie, vraiment j'avais pas envie, je voulais le faire cet après-midi. Après je me suis dit vas-y je sors d'abord, j'ai envie de m'aérer l'esprit, j'ai envie de faire des choses. Je suis allée m'acheter des petits trucs dont j'avais besoin, prendre soin de moi, pour me sentir bien. Donc c'est peut-être ça en fait, on a peut-être besoin de prendre soin de soi avant de passer à l'action pour quelque chose. On a peut-être besoin d'un moment pour soi-même parce que là il y a un côté aussi où là maintenant je vous ai fait, il fait nuit. Donc on a peut-être besoin de se reposer ou alors on est dans une forme d'ombre à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose qu'on doit creuser, mais c'est en lien avec le fait de prendre du temps vraiment pour soi et chercher à l'intérieur certaines choses. On va voir. On est sorti à l'envers. On a le Red Garden, numéro 8. Et le Lullaby. Je sais pas ce que c'est. La gratitude, les plaisirs et le bonheur. Sur cette carte, on peut voir une femme se promener à travers un jardin de fleurs. Cette femme trouve la paix dans la nature. Les fleurs font partie de son corps et un perroquet se sent à la maison sur son épaule. Pendant sa marche sur le chemin de la vie, elle garde le bonheur et la gratitude dans son cœur. Elle fait attention aux petits plaisirs de la vie et a de la gratitude pour toute la nature qui est donnée à elle. Donc là, elle est donnée à l'envers. Donc ça veut dire que je pense qu'on est au courant, mais on a un petit peu du mal à avoir de la gratitude. On regarde vers le passé, on regarde vers quelque chose. J'ai l'impression qu'on regarde vers ça, vers cet homme, vers cette chose. On va voir ce que c'est. La restauration, le rêve, le rythme. Lullaby. Je sais pas ce que ça veut dire, je vais vous le mettre, je vous le mettrai sur la vidéo. C'est marrant. Donc je vous fais cette vidéo à la tombée de la nuit et cette carte, elle représente la tombée de la nuit. Ouais, à la tombée de la nuit, on peut voir ce joueur il me semble que c'est de la contrebasse qui nous joue un petit morceau. Pour souhaiter la bienvenue à notre sommeil si cher à notre cœur. Le cycle de la vie, le cycle du jour et de la nuit, de la lumière et de l'ombre, s'orchestre dans un rythme naturel de sommeil. On donne tellement durant la journée que la nuit, c'est le moment où on doit se reposer. Sur l'instrument, on peut voir les cycles de la lune et les étoiles. C'est le gardien de nos rêves ce soir. Donc je me dis que si cette carte Red Garden, elle était à l'envers, c'est qu'on a du mal à trouver la paix et peut-être qu'on a besoin d'aller en nature pour retrouver une forme de paix à l'intérieur de soi. On a aussi besoin, j'ai l'impression, d'abord de se reposer. Peut-être qu'on fait beaucoup de choses et qu'on dort pas assez. On dort pas assez pour récupérer, on dort pas assez pour avoir l'esprit clair aussi. Je vais voir ce que celles-ci disent. Mes petits Gémeaux. Oui, il est temps de vous concentrer sur quelque chose. Pour certains, voilà, il y a ce truc où on n'est pas en paix parce que notre énergie, elle est éparpillée dans plein de choses. Et c'est ça que je ressens là depuis que j'ai commencé votre tirage, c'est que j'arrive pas à me concentrer à 300% dans votre tirage parce que c'est comme si j'ai besoin, c'est limite des troubles de l'attention quoi. Il y a un truc qui me prend là, il y a un truc qui me prend là, j'ai du mal à vraiment me concentrer. Il y a cette idée de dormir, il y a cette idée de dormir la nuit. Pour certains, vous n'avez pas des sommeils réparateurs. On vous dit, on a l'action. Focus, action. Pour certains, en fait, on est... voilà, c'est ça. On est concentré pour faire certaines choses. Et ça, c'est incroyable. C'est génial. On est à fond dans ce qu'on fait et c'est incroyable. Mais en fait, on ne prend pas le temps de se reposer d'une manière efficace pour pouvoir être en paix à l'intérieur de soi. On ne prend pas le temps de laisser à notre corps se régénérer de la bonne manière pour qu'on puisse être en paix à l'intérieur de soi, pour qu'on puisse être vraiment au calme et qu'on puisse passer à l'action d'une manière vraiment efficace. En fait, c'est ça. Voilà. Et parce qu'en fait, vous passez à l'action, vous êtes là, vous passez à l'action, vous êtes présent, mais vous pourriez le faire d'une manière plus efficace. C'est ça qu'on me dit. On va voir tout de suite les énergies, les petits Gémeaux. Je vois du succès dans une relation, ou alors on a tourné le dos à une relation. Voilà, il y a des troubles qui arrivent mi-février, il y a des troubles, c'est pour ça que j'ai l'impression que pour certains, il y a des troubles de sommeil.
On regarde notre soleil de loin, on se bat pour notre soleil, j'ai l'impression. Mais ça peut être, pour certains, vous regardez une relation et c'est votre soleil, alors qu'en fait, ça devrait être vous, votre apaisement, votre paix, votre soleil. On voit une nouvelle opportunité arriver, une nouvelle opportunité de passion, mais j'ai l'impression que c'est une illusion. Il y a quelque chose qui arrive, on doit prendre une décision pour pouvoir avancer vers un nouveau départ, quelque chose qui nous rapporte de la stabilité. Mais on est indécis, hein, parce que pour le moment, notre énergie, elle est éparpillée. On passe à l'action, mais sur trop de choses en même temps. On essaie de s'équilibrer financièrement, de guérir. C'est un peu le fouillis, là, mes petits Gémeaux, hein. C'est peut-être pour ça que je mets du temps à vous faire, parce que j'avais pas envie de vous faire. Comme si on n'a pas envie d'affronter ce fouillis, on n'a pas envie d'affronter ce bordel dans lequel on est, en fait, à l'intérieur de nous. Votre énergie générale, le 8 de Pentacle, vous mettez les choses en place, les unes après les autres. Vous êtes en train de construire quelque chose. Ça, c'est génial, hein. Il y a l'As de coupe. Pour certains, nouvel amour ou nouveau commencement, hein, dans un cycle, hein, de l'amour. Ça peut être aussi le divin qui vous fait une offre par rapport à cette paix intérieure. Comment vous pouvez faire pour être plus en paix à l'intérieur. Et vous avez les clés, vous avez votre intuition qui vous dit il faut que j'aille en nature, il faut que je prenne des cours de couture, il faut que je prenne des cours de ci, il faut que je prenne des cours de ça. Vous avez votre intuition, mais est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous l'écoutez? J'ai un doute. Certains oui, d'autres non. Il peut y avoir un nouveau départ, mais provenant d'une énergie qui est déjà passée, qui est déjà partie. Une énergie qui vous a déçu, une énergie qui ne devrait plus être là. On a une énergie de trahison, un nouveau départ par rapport à une énergie de trahison. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité de guérir par rapport à quelque chose qui s'est passé il n'y a pas très longtemps ou qui s'est passé dans le passé. Cette opportunité, vous avez une opportunité de guérir par rapport à certaines choses pour rentrer dans une nouvelle réalité avec le 11-11. Il y a une opportunité qui se présente à vous pour vous calmer, pour guérir, pour avancer vers quelque chose de plus passionné, même par rapport à vous-même, l'ouverture de votre cœur qui est en train de se faire, mais vous n'êtes pas prêt, vous ne le voulez pas, vous êtes détaché émotionnellement. Vous êtes indifférent, j'ai l'impression même indécis. Vous ne savez pas si vous devez prendre cette opportunité. Pour certains, c'est le nouvel amour qui vient ou quelqu'un du passé qui vient, mais vous ne le voulez pas, vous êtes indécis. Parce que vous êtes au courant que cette coupe, elle est vide, hein, que cette coupe, elle va vous faire mal, hein, que ce n'est pas une coupe que vous avez envie de prendre. Hein. Cette coupe, elle est percée en fait. Hein. C'est quelqu'un qui vient, qui vous fait croire que la coupe est pleine et vous savez très bien que la coupe, elle est percée, que vous ne la voulez pas. Donc vous vous détachez émotionnellement de cette personne ou de cette chose, hein, qui se présente à vous. Donc c'est bien, il y a une forme de vous écouter votre intuition pour avancer en fait. Hein. Voilà. Au centre, vous êtes là dans votre plein pouvoir à la reine d'épée, accompagné de la reine de coupe pour être en lien avec un signe d'eau, une personne avec une forte énergie féminine, mais j'ai l'impression que c'est vous en fait qui équilibrez votre air et votre eau. Donc c'est en gros comment vous prenez vos décisions. Est-ce que vos décisions sont prises en écoutant votre cœur ou votre tête? Et j'ai l'impression que vous êtes en train vraiment de vous équilibrer par rapport à ça. Qu'il y a votre guérison qui est en train de passer en priorité par rapport à là où vous devez aller, par rapport aux personnes aussi que vous fréquentez. Votre guérison, elle passe en priorité, vous vous faites passer en priorité. Il n'y a plus personne qui passe en priorité. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment de très belles énergies. On est vraiment dans un croisement, on doit prendre une décision pour avancer quelque part. On ne sait pas encore quelle décision on va prendre, quel bâton on va prendre pour pouvoir avancer. Ce qui me gêne, c'est qu'elle est tournée vers le passé. Il y a peut-être une décision qu'on a envie de prendre par rapport à quelqu'un du passé, un nouveau départ qu'on a envie de prendre par rapport à quelqu'un du passé. Sachez que le cycle il est terminé, hein. L'univers a fermé la porte. Maintenant, c'est à vous de fermer la porte. Sinon, ce que vous risquez, c'est de répéter un cycle karmique. Hein. C'est tout. Il n'y a pas d'arrangement possible avec une situation qui est terminée. Ça, c'est dans vos rêves. Une fois que l'univers ferme la porte, il laisse la place à quelque chose qui va être beaucoup plus en résonance avec vos vibrations. Et ce qui est plus en résonance avec vos vibrations, c'est d'aligner votre capacité de communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. C'est votre pragmatisme, votre intellect avec votre guérison. Tout ce qui fait que vous êtes la personne aujourd'hui pour créer de l'abondance, pour créer des finances. Incroyable. Mais pour cela, il faut que vous vous tourniez. Il faut que vous vous tourniez vers le futur et que vous preniez ce bâton.
C'est le bâton de votre abondance financière. Vous êtes en train de mettre l'action, vous êtes en train de mettre le focus, mais pour certains, vous ne mettez pas le focus au bon endroit. On a un désir de retourner dans le passé, on a un désir de retourner à une époque. Ah ouais, mais c'était bien, à ce moment-là, j'étais bien. Ou ah ouais, mais avec cette personne, c'était bien, mais pourquoi pas retourner dans ce truc-là. Si l'univers, il a fermé la porte, c'est que la porte est fermée. C'est pas à vous d'aller réouvrir les portes, ça fonctionne pas comme ça. Acceptez que certaines choses sont éphémères, acceptez que ces cycles se terminent et que vous devez passer à autre chose. C'est ça en fait. Le détachement, c'est apprendre à accepter que la nature éphémère des choses. Et ne pas avoir d'attente. Il y a de très belles énergies qui vous attendent. La combinaison de votre terre, de votre eau, de votre air. Voilà. On est dans un équilibre des 3 reines, là. Je suis curieuse si la 4e reine, elle sort à un moment donné. Donc, ce serait la reine de feu. C'est l'équilibre de ces 3 éléments. Votre guérison, votre intellect et votre abondance financière, ce que vous avez envie de créer. Comment vous vous concentrez pour mettre les choses en action pour arriver à cet équilibre. Et c'est ce que vous faites jusqu'à maintenant. Qui va vous donner, éveiller, comme une petite flamme, comme un petit feu à l'intérieur de vous. C'est le feu de la passion, c'est le feu de la création, c'est le feu qui est à l'intérieur de vous pour créer quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous éveille, qui vous émerveille dans ce monde. Et je parle pas que du financier, je parle juste d'avoir des choses dans ce monde qui vous font du bien. Incroyable. C'est ça. Voilà, pour certains, il y a une forme d'illusion par rapport à une situation, une chose, une énergie dans votre vie. La chose à laquelle vous pensez quand je vous parle d'illusion, c'est votre intuition qui vous dit, vous savez exactement c'est quoi l'illusion par rapport à cette personne, à cette chose, à cette situation. Ça peut être aussi par rapport à un boulot. Sachez que il peut y avoir trahison, il peut y avoir fin d'un cycle brutal, mais c'est parce que l'univers, il est en train de vous rediriger vers quelque chose de plus stable, de mieux pour vous. Voilà pourquoi. On aura et on va encore avoir de l'indécision par rapport à parler notre vérité pour certaines personnes, ressentir notre vérité aussi, comprendre comment notre intuition elle est alignée à notre vérité. Ça c'est le travail que la guérison va faire au fur et à mesure. Plus vous allez guérir, plus votre vérité va prendre de la place dans votre esprit et dans votre cœur. Et là, on a encore un bandeau devant les yeux par rapport à nos décisions parce que dans notre cœur, notre vérité n'est pas encore là parce que nous devons encore guérir certaines choses. Pour guérir certaines choses, il faut faire face à l'illusion, en regardant les choses dans la glace. Et vous êtes en chemin vers cela. Mais sachez, mes amis, que vous y allez doucement, mais vous y allez. Et cette petite flamme, ce petit feu qui va renaître ou naître à l'intérieur de vous, puisque c'est une toute nouvelle identité qui est en train de naître, c'est la vôtre, votre identité guérie, guérie de vos traumas du passé, vos traumas de l'enfance, qui laisse place à 2 énergies incroyables, le magicien et la roue de la fortune. Écoutez votre intuition, parce que les énergies, elles vont tourner en votre faveur, mais big time, big time, ok? On avance vers cela. Incroyable. Bravo mes petits Gémeaux. On va voir ce que les animaux ont pour vous. Be playful. C'est bien de penser au futur. C'est bien de penser à l'argent. C'est bien de penser aux choses que l'on va faire pour être fier de nous, gagner en confiance. C'est bien. Mais n'oubliez pas le présent moment. N'oubliez pas de rire. N'oubliez pas de passer du temps à rire dans votre vie de tous les jours. Ne vous ennuyez pas dans vous-même. Ne vous ennuyez pas dans la quête que vous avez par rapport à vous-même. C'est ça. Faites rire, apprenez à rire. Il y en a toujours assez. N'oubliez pas, le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir de l'eau, le fait d'avoir de l'électricité, d'avoir un lit, d'avoir un frigo, d'avoir de quoi se cuisiner, d'avoir un frigo plein, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce sont des choses qui sont prises pour acquis, et spécialement en Occident. Il y a des gens qui n'ont pas ça partout. Alors chérissez le peu de choses que vous avez parce que ça c'est bien assez. On n'a pas besoin de gagner des millions, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, on n'a pas besoin de toutes ces choses-là. La richesse, elle est à l'intérieur. Elle est dans les relations qu'on a chaque jour. Elle n'est pas dans le portefeuille.
Voilà, un petit Gémeaux. C'était mon message pour vous. C'était un message intense, hein. Il y a des énergies qui sont un peu lourdes. Vous devriez purifier les choses par rapport à chez vous. Vous pouvez utiliser de la sauge. La sauge purifie, mais il faut mettre de l'intention derrière, hein, parce qu'elle enlève vraiment toutes les énergies. Et derrière, c'est bien de mettre des intentions, de parler, de prier en saugeant votre maison, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.